Bonjour, c'est Christophe Wegert de réussir-dans-le-cinéma.com. Voilà, je fais cette vidéo pour vous donner quelques éléments sur mon parcours professionnel parce que je pense que vous devez être sûrement nombreux à vous demander ce que j'ai fait avant. Et comme la plupart d'entre vous m'envoient, dans ceux qui s'inscrivent dans le site, sur le site réussir-dans-le-cinéma.com, eh bien, la plupart d'entre vous m'ont envoyé leur CV, donc je connais votre parcours, je sais ce que vous avez fait avant, mais vous, finalement, vous savez très peu sur moi, et c'est pour rétablir un petit peu pour que ce soit plus juste et plus équitable, eh bien que vous en sachiez autant sur moi que je sais sur vous également. Donc voilà, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. J'ai mon petit pense-bête, en fait j'ai mon CV. J'ai mon CV qui est ici. Je vais pouvoir vous énumérer tout mon parcours professionnel. Alors, en 1990, de 90 en 94, j'ai fait des études à l'INRACI. C'est des études de photographie. Donc le cadrage, la lumière, photographie en studio. C'était très sympa. J'avais pensé aller en section cinéma déjà à ce moment-là. Mais ça m'a tellement essoufflé, les 3 années en photo, que voilà, franchement, j'ai pas eu le courage et puis pas eu le courage de continuer. Et j'ai arrêté là et j'ai stoppé. Et après, j'ai enchaîné directement avec je me suis inscrit à un cours d'art dramatique à l'Académie de Courcelles. Ça, c'était en 94-97, d'accord. Art dramatique à l'Académie de Courcelles, où j'ai appris la diction, la déclamation. On a beaucoup lu de pièces lu et joué, hein, pas uniquement lu, joué des pièces de Molière, voilà, Ionesco, etc. Enfin bon, voilà, tous des auteurs comme ça, enfin le genre de programme qu'on suit quand on fait des cours d'art dramatique. Voilà, et ça c'était à l'Académie de Courcelles. Alors en 94, là j'ai commencé à tâtonner un petit peu au niveau de la peinture. Ça c'est un des tableaux que j'ai fait à cette période-là. En fait, c'est en 98 que je l'ai réalisé celui-là, et c'est pendant la période, artiste peintre, je vais dire, que j'ai fait ce tableau à cette période-là. Il y en a un autre, non, ça c'est pas moi. Celui-là c'est pas moi. En fait, c'est signé par l'artiste JG. JG. Euh, JG qui est l'auteur de plusieurs BD pour les amateurs de BD. JG, c'était écrit avec un J-I-J-E. Voilà, tout simplement. Alors, en 98, là, j'ai commencé comme on lisait beaucoup de pièces de théâtre, là, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi. Je me suis intéressé à l'écriture de scénario à ce moment-là, parce que je me suis dit, tiens, à force de décortiquer les répliques, les intentions de l'auteur, on finit par se dire, mais ce que je suis en train d'apprendre là, je le fais en tant que comédien pour saisir ce qu'on doit jouer, et après on se pose la question au niveau des répétitions, comment le jouer. Eh bien, je me suis dit, vu que j'avais senti que j'avais des choses à dire, des choses que j'avais envie de partager avec les gens, mais autre que simplement jouer dans une pièce ou jouer dans une histoire. Et c'est à cette période-là, en 98, que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture de scénario. Alors, au début, ça a commencé en me disant, tiens, est-ce que je serais capable d'écrire un scénario? Est-ce que je peux tenter le coup d'écrire un scénario? Et là, j'étais confronté à, oui, mais comment on s'y prend, comment ça se passe? Alors, comment j'ai fait? J'ai lu beaucoup de bouquins. Je pourrais vous faire une vidéo prochainement sur les quelques bouquins que j'ai lus à cette période-là, au niveau de l'écriture du scénario, dont un super d'Yves Lavandier qui s'appelle La dramaturgie, qui m'avait été recommandé par un scénariste que j'avais croisé au groupe ASA. ASA, c'est l'association des auteurs scénaristes pour l'audiovisuel.
qui est basé à Bruxelles. Et donc je suis déjà allé à des réunions concernant ce groupe, cette ASBL, et là j'ai rencontré voilà, des scénaristes, des gens qui peuvent de temps en temps lire votre scénario et vous faire un retour pertinent sur votre écriture. Donc voilà, c'est à cette période-là que j'ai appris beaucoup de choses au niveau de l'écriture. Donc tout en lisant et en faisant les choses aussi après, parce que apprendre, lire un bouquin sur l'écriture scénario, c'est bien, mais après derrière, appliquer les choses qu'on lit, eh ben, c'est encore mieux parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, ben voilà, ça, je sais le faire, ça, j'ai compris, je passe à autre chose, je lis un truc, et après j'applique un autre truc, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie un peu formation. Il y en a eu d'autres, mais beaucoup plus tard, je vous en parlerai aussi. Donc après, tout ça en même temps que mon parcours professionnel, parce que vous voyez, l'écriture de scénario, bon ça s'apprend, mais ça peut être un hobby, ça peut être considéré comme un loisir sur le côté. La peinture aussi. Pendant toute la période où je faisais du théâtre, eh bien j'étais quand même sous contrat pendant tout un temps. J'ai travaillé dans une société dans le bâtiment où j'étais manœuvre de maçon. Alors c'était très physique, il fallait être là très tôt, 7h30 du matin jusqu'à très tard le soir. Parfois, bon, dans les meilleurs cas, à 16h, mais parfois ça débordait, et même souvent ça débordait. Jusqu'au lendemain, mais avec, c'était casser des murs, casser des marteaux burins, vous voyez, donc des choses comme ça, préparer du mortier, des trucs assez salissants, c'était pas vraiment mon truc, mais voilà, j'ai fait ça pendant, bon, si loin que ma mémoire se souvienne, eh bien, je pense que j'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai fait ça pendant 6 ans pour une société de rénovation dans le bâtiment, etc. Et après, j'ai enchaîné autre chose. Là, c'était plutôt vendeur en panne solaire dans un magasin qui était basé à Jean-Blou d'ailleurs. Et, là c'était un peu mieux. C'était un peu mieux parce que c'était à l'intérieur, c'était dans un magasin, c'était chauffé, c'était sympa. Donc, pas de problème d'intempéries en hiver. Hein, je ne caillais pas, c'était bien chauffé, avec de bons radiateurs et tout. C'était sympa à faire, c'était sympa à faire. Je recevais les clients, je notais leurs données, je faisais la petite fiche de travail pour l'ouvrier qui allait prendre les mesures pour installer les stores et les pannes solaires que je vendais. Donc, parce que c'était un magasin de protection solaire et protection au niveau sécurité, donc les volets sécurisés. C'était ce genre d'article-là que je vendais à l'époque. Et donc là, en 2000, là j'ai encore bifurqué. Je vous dis, mon CV, il est éclectique, il part dans tous les sens. En 2000, c'est à Walibi que j'ai en tant qu'opérateur d'attraction. Et puis ensuite, j'ai fait ça une saison. Et puis après, j'ai su que, à cette époque-là, en tout cas, en 2000, je savais qu'on engageait à Aqualibi. Donc, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, oui, ce sera l'occasion, comme Aqualibi était ouvert, et c'est toujours le cas, enfin, pas toujours le cas, mais en tout cas, ils sont en activité tout le long de l'année. C'est en tant que maître nageur. Donc, il fallait passer des tests et tout, voilà, dans les vagues, la piscine à vagues, etc. Aller nager sous l'eau, pas au-dessus de l'eau, mais sur l'eau, en surface, et surtout sans mettre le pied à terre. Vous voyez, donc c'était des tests comme ça. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça. Donc j'ai croisé pas mal de gens de différents horizons au niveau de la clientèle là-bas. J'ai appris vraiment à communiquer avec les gens là-bas en plus. Ça c'est vrai que ça m'a apporté énormément. Et même l'équipe de maîtres nageurs qu'il y avait à l'époque, je me souviens de cette équipe, on était tout le temps en train de... Bon, on faisait notre boulot, hein, d'accord, mais dans une ambiance sympa, on rigolait, on se faisait des blagues et tout. Et s'il y en a quelques-uns de cette équipe et de cette période-là, de 2000 à 2007, eh bien, je vous salue et je pense à vous de temps en temps. Hein, je pense souvent à cette période-là, à la période Aqualibi, quand je travaillais là-bas. Donc, voilà, donc ça c'est opérateur d'attraction. Ah oui, mais j'ai pas dit ce que je faisais dans le parc Walibi. Ça vaut la peine, vous allez rigoler vous-même.
je faisais le petit train qui fait le tour de l'étang là, à Walibi. Vous voyez, près de l'entrée. En fait, quand on passe les caisses, on rentre dans une entrée principale. On arrive à ce qu'on appelait à l'époque le 1900. Hein, le 1900, c'était l'attraction qui s'appelait comme ça, où on vendait des pizzas, etc. Et il y a une petite gare avec une petite horloge qu'il fallait à chaque fois avancer de plusieurs minutes, hein, d'un quart d'heure à chaque fois qu'un train passait. Donc j'étais dans ce train-là en fait. Et on faisait le tour jusqu'à la gare qui amenait dans, dans la salle où il y avait des projections de films 3D, etc. Ou des spectacles. Il y avait des spectacles Otari à l'époque, je me souviens. Euh, et, euh, et le train revenait au point de départ, près de l'entrée. Donc il faisait toute une partie du jardin, enfin du parc d'attractions, quoi. Il faisait une bonne partie, et tout ça tranquille, pépère, ça convenait très bien à mon tempérament, donc c'était pas des sensations fortes ni rien, mais c'était bien, quoi. Il n'empêche que j'ai dû remplacer des collègues de temps en temps sur d'autres manèges, sur d'autres attractions. J'ai fait le vampire, j'ai fait la turbine, j'ai fait ouais, tout ça de manière, voilà, pour remplacer, simplement pour aider, leur permettre de prendre leur pause. Voilà, mais j'ai travaillé un peu sur toutes les attractions dans ce parc d'attractions. Donc je connais pas mal d'attractions là-bas, quoi. Et après, donc, je vous ai dit, maître nageur, et ça, j'ai continué pendant 7 ans, j'ai continué comme ça, quoi. Alors ensuite, en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai enchaîné avec un travail en tant qu'intérimaire, c'était du réassort chez Colruyt. C'était le Colruyt de Jean Blou. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez sympa. Ça, j'aimais bien ça, parce que Colruyt, ben, il paye très bien son personnel. Donc voilà, donc ensuite, j'ai enchaîné en 2000, non, quasi tout de suite, en 2008, avec Snack 2000. J'ai travaillé au Snack 2000 qui se trouve sur la chaussée de Wavre, pas très loin de Jamblou. Euh, voilà, c'était servir la clientèle, préparer les hamburgers, préparer les frites. Alors c'était très sympa ça, le service à la clientèle, j'ai toujours adoré ça. Mais j'ai fait ça pendant quelques jours parce qu'il n'y avait pas possibilité pour le patron d'engager. Donc et faire ça tout le temps en libre, comme ça, sans contrat, sans rien, c'était un peu limite. Et c'était, bon, en plus, de manière juridique, c'est assez dangereux en cas de contrôle. Donc voilà, donc j'ai pas fait ça plus longtemps, mais ça me plaisait énormément aussi. Alors en 2009, je suis retourné apparemment, ah oui, je suis retourné au Colruyt à Jamblou. Colruyt à Jamblou en tant qu'intérimaire, encore de nouveau pour du réassort. Voilà. J'y suis retourné, et voilà, si on y retourne, c'est qu'on est bien, quoi. Mais là, encore une fois, c'était une mission intérimaire, et ça n'a pas été possible de rester plus longtemps. Alors, concernant les langues, ben, je connais l'anglais, je connais un peu l'anglais, tout ça, enfin bon, mon anglais s'améliore hein, de jour en jour, mais je ne sais pas trop où j'en suis avec l'anglais, c'est surtout quand je discute avec quelqu'un qui parle vraiment anglais, que j'évalue beaucoup mieux où en sont mes connaissances. En tout cas, mes connaissances dépassent nettement en plus mes connaissances par rapport au néerlandais. Parce que là, le néerlandais, je suis carrément nul, quoi. Hein. Et marqué connaissances moyennes, mais c'est des connaissances du niveau scolaire, quoi. Vous voyez? Mais bon, l'anglais, bon, il y a des films, il y a des bouquins, il y a des séminaires, il y a des conférences en ligne que je regarde, auxquelles je m'inscris pour poursuivre la webconférence. Et souvent, on a des termes anglo-saxons, donc voilà, on trouve toujours le moyen de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui parle anglais en essayant de faire un effort de mémoire et essayer de se souvenir de ce qu'on a appris à l'école. Et voilà. Et donc, encore quelques annotations, parce que j'ai fait tout ça tout en me formant, hein, style cours du soir, cours du jour, etc. Différentes formations que je pouvais, auxquelles je pouvais m'inscrire. Donc, j'ai fait comme ça, formation en tant qu'employé administratif. J'ai fait ça en 2009, dans la fourchette 2009-2010. C'était employé administratif, donc le traitement de texte hein, avec Word, la maîtrise du logiciel Excel, du programme Excel, programme Word,
PowerPoint. Alors très utile PowerPoint, j'utilise ça dans mes activités à chaque fois. Quand je fais une petite formation et que je fais un partage d'écran où je vous montre des présentations avec des photos, avec des titres, avec des dessins, tout ça, où je vous fais tout un cours sur un sujet bien précis, eh bien c'est des PowerPoint que j'utilise et cette formation m'a été très utile à ce niveau-là. En fait, tous les jours, j'applique toutes les choses pour lesquelles j'ai été formé. Et par exemple, téléphonie aussi, conseil à la clientèle par téléphone. Effectivement, il m'arrive très souvent de téléphoner aux abonnés de Réussir dans le cinéma et de leur dire par téléphone carrément, de leur proposer un petit coaching comme ça libre, en quoi je peux vous aider. Dites-moi ce qui vous bloque en ce moment. Voilà, et je donne mes petits conseils, mes petits trucs, mes petites astuces, mais très ciblés sur un cas particulier, un cas en particulier. C'est l'avantage de faire du coaching individuel, c'est que tout se fait par téléphone, et de nouveau, moi j'ai aucun problème à parler par téléphone quand c'est le seul moyen de communication. Évidemment, en général, je préfère parler devant la personne, de rencontrer les gens, c'est plus sympa, mais le téléphone est un outil, surtout pour ceux qui n'ont pas toujours un PC chez eux, qui n'ont pas une connexion Internet, pour lire mes mails, pour lire mes articles et les différents conseils que je peux donner. Alors là, par téléphone, là, ça devient possible. Voilà, et puis alors l'obtention du certificat en gestion de base en 2007, que j'ai passé en 2007, ça c'était en cours de soir, à l'école industrielle et commerciale de Namur. Voilà, ça c'était, je me suis dit, au cas où j'aurais une idée sympa pour me mettre en tant qu'indépendant, je ne veux pas être bloqué par un papier que je n'ai pas, et donc j'ai passé cette formation à ce moment-là, donc ça me sera utile le jour où je pourrais faire ça de manière vraiment officielle et dans un statut, avec un statut d'indépendant tout simplement. Voilà, donc ça c'est un CV, regardez, c'est un CV qui est intitulé employé administratif, parce que je l'envoyais souvent pour des candidatures en tant qu'employé administratif. Et maintenant, voilà, la plupart des trucs que j'ai appris, ça n'a pas été pour rien. Tous les boulots que j'ai fait avant, j'ai appris à communiquer avec les gens et être plus à l'aise avec eux. Donc je vais te dire que la timidité, c'est fini, je ne suis plus timide du tout. Je peux parler avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'ai partagé mon CV avec vous, et donc vous en savez sur moi autant que j'en sais sur vous. Et si vous voulez maintenant, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, si vous voulez sauter l'étape des castings et enchaîner les tournages, les expériences de tournage en tant qu'acteur, même si vous partez de zéro, que vous soyez pro, que vous soyez même acteur de théâtre, eh bien, vous pouvez regarder la vidéo que je partage avec vous, que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube dernièrement. Alors bon, c'est une vidéo que j'ai faite avec mon smartphone, c'est pour ça que l'image est toute petite. C'était une technologie que j'avais envie de tester pour une fois, et je l'ai faite dehors tout en marchant et en faisant un partage d'écran et une visite sur mon blog. En fait, je vais vous expliquer le service que j'ai mis en place qui vous permettra d'avoir des tournages régulièrement et surtout d'avoir quelqu'un derrière qui écrit des scénarios, des rôles spécialement pour vous, sur mesure. Si vous êtes acteur, vous pouvez très bien faire l'académie et vous voulez tenter le coup, eh bien vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite de profil. Vous êtes pro, vous partez de zéro, vous êtes débutant, peu importe, c'est pour vous. Et il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, donc pour voir cette vidéo, je vous explique tout. Et après, donc, vous pouvez aller visiter le blog pour être dans la liste de comédiens du site, comme c'est affiché ici derrière moi, sur le site Réussir dans le cinéma, réussirdanslecinéma.com, et faire partie des projets de tournage que je prépare, produits par Réussir dans le cinéma. Donc voilà, cliquez sur cette vidéo pour avoir toutes les explications. Elle est offerte, elle est gratuite, vous ne payez rien. C'est en libre accès sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!